Aujourd'hui, je suis à Madrid. Je suis venu parce que demain, mon père vient passer quelques jours à Madrid. Donc j'ai décidé de le rejoindre ici pour passer un peu de temps avec lui, passer quelques jours à visiter Madrid. Donc aujourd'hui, je suis tout seul. Alors j'ai décidé de faire ce petit vlog. Voilà, on va faire un petit tour et je vais essayer de manger quelques spécialités. Et voilà, une journée tranquille en attendant. Pour ce vlog, aujourd'hui, je ne vais pas visiter de monuments ou de musées parce que je ferai ça les jours suivants. Donc pour ce vlog, je vais simplement me balader et voir, visiter les rues, marcher un peu dans les rues. Voilà, simplement. Ce sera un vlog simple. En arrivant, j'ai rapidement déposé mes bagages dans ma chambre d'hôtel. Puis, je suis sorti pour visiter la ville. J'ai d'abord visité les rues proches de mon hôtel. Le quartier était très sympa. J'aime beaucoup l'atmosphère des rues, avec toutes les petites boutiques et les restaurants. Il y avait beaucoup de touristes de tous les pays. Je suis déjà venu en Espagne. J'ai visité Barcelone 2 fois, mais je n'étais jamais allé à Madrid. Ce sont 2 villes très différentes. J'ai l'impression que Madrid est un peu plus calme. J'avance dans les petites rues pour aller au marché San Miguel. Le voici. De l'extérieur, il est très beau. Il y a beaucoup de monde. Je vais aller visiter l'intérieur. C'est difficile de circuler dans les petites allées du marché. À droite, ils vendent du jambon. J'adore le jambon. Je ne suis pas un grand connaisseur, mais dans ma vie, j'ai mangé beaucoup de jambon. Et je pense que je vais acheter de quoi grignoter dans plusieurs boutiques. Mais d'abord, le jambon. Donc là, je viens d'acheter du jambon au marché et il est excellent. Il est très bon. J'aime beaucoup le jambon français. Je pense qu'en France, on fait du très bon jambon. Mais là, je pense que le jambon espagnol est un petit peu meilleur. C'est dur de l'admettre, mais je pense que c'est vrai. Il est très bon. Et donc je vais manger ça et après je vais retourner dans le marché pour goûter d'autres spécialités. Donc voilà, je vais finir ça et je retourne au marché. Je vais me régaler. J'entre une seconde fois dans le marché. Je vais essayer de trouver quelque chose de différent. Un plat que je n'ai jamais mangé. J'ai acheté autre chose. Là, c'est du poulpe. Et chaque fois, je suis obligé de sortir pour manger parce qu'il y a tellement de monde à l'intérieur que c'est très dur de trouver une place pour s'asseoir. Donc là, je vais de nouveau manger mon poulpe dehors. J'ai mangé tout le jambon, donc maintenant j'ai très soif parce que le jambon était bien sûr très salé. Donc j'ai acheté une bouteille de Perrier, une eau française que j'aime beaucoup. Bon, la meilleure eau française pour moi, c'est l'eau de Vichy. Elle est aussi pétillante, elle est un peu salée, elle est très bonne.
Mais aujourd'hui, j'ai très soif et cette bouteille de Perrier va me faire beaucoup de bien. Et concernant l'eau de Vichy, il y a 3 ans, je suis allé visiter la ville de Vichy et j'ai été très surpris car dans la ville, il y a une fontaine où l'on peut boire directement l'eau de Vichy. C'est de l'eau gazeuse. Elle a exactement le même goût que celle des bouteilles que l'on achète. La prochaine fois, j'irai peut-être à Évian, car je crois qu'il y a aussi des fontaines où l'on peut boire de l'eau d'Évian directement à la source. Alors Madrid, ma première impression, c'est que c'est vraiment une ville superbe, c'est très beau, vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Et je viens à peine de commencer ma visite, mais je suis déjà très content de ma première journée. Et donc mon père devait venir demain, mais il a un problème mécanique. Donc il a un problème d'embrayage, l'embrayage. Je crois qu'on a parlé de ce mot dans le podcast avec Nicolas aussi, l'embrayage. Donc il y a souvent des problèmes d'embrayage. Donc il ne sera pas là demain. Donc je continuerai ma visite demain tout seul. Et je pense que je vais aller manger de la paella demain. Donc pour aujourd'hui, la visite se termine, mais on continuera ça demain, parce que demain, je suis encore tout seul. Donc j'aurai du temps pour continuer ce petit vlog. Avant de terminer cette journée, je vais vous montrer ma chambre. Pour monter, on va prendre un ascenseur un peu particulier, un peu spécial. C'est un ascenseur qui a du caractère. Il fait son travail, mais il est proche de la retraite. C'est comme un papy un peu grincheux. Si on ne ferme pas bien les portes, on ne peut pas monter. Il faut que ça claque. J'aurais pu monter à pied, mais je voulais vous montrer cet ascenseur. Et quand on sort, il faut bien refermer les portes. Sinon, il ne pourra pas redescendre pour prendre d'autres personnes. On va visiter la chambre. Donc une petite chambre, très simple, avec 2 lits. Ils ont posé les serviettes. Et moi j'ai choisi celui-ci. Donc j'ai mis les 2 oreillers sur ce lit. Regardez, ça, c'est une chambre assez petite, minimaliste et un peu ancienne. Elle paraît ancienne, mais si on regarde bien, toutes les choses, tous les matériaux sont plutôt modernes. Donc c'est assez marrant. Et hier soir, j'ai très bien dormi. J'ai vraiment très bien dormi. Alors il y a un bureau. J'ai déjà mis beaucoup de choses sur ce bureau. Et je vais peut-être même travailler dessus pour éditer le vlog. Ici, on a une mini télé. Elle est vraiment toute petite. On peut l'attraper presque avec la main. C'est assez marrant. Et là, on a un radiateur ancien. Ça me rappelle les vieux radiateurs de l'école quand j'étais petit. Et il garde la chaleur. C'est vraiment des super radiateurs. D'ailleurs, cette nuit, j'ai bien dormi parce qu'il faisait la température parfaite. Là, on a une petite lampe et il y a beaucoup de boutons, mais je ne sais pas à quoi ils servent. Celui-ci, c'est pour la lumière du plafond. Et ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Et il y a même la clim. Ici, la clim pour l'été. Bon, aujourd'hui, on n'en a pas besoin.
Et on va entrer dans la salle de bain. Regardez, même la porte, elle paraît ancienne, mais on voit que les matériaux sont neufs. La salle de bain avec le lavabo, le robinet très puissant et un grand miroir. Donc si on mesure 2,50 m de haut, on peut quand même se voir. Donc voilà, ça m'arrive ici. Mais si vous êtes un basketteur professionnel, vous verrez quand même dans le miroir. Il est très haut. Hop. Les WC et la douche. On dirait une petite baignoire. Ça a la forme d'une petite baignoire, mais c'est tout petit. Donc c'est plutôt une douche. Il y a aussi un sèche-cheveux ici. Et 2 verres. Très simple. Et un peu de savon, gel douche. Alors j'ai choisi cet hôtel parce qu'il était très bien noté et qu'il est également très bien placé. Il est vraiment en plein milieu, dans le centre-ville. Donc je peux marcher, aller au musée, aller partout. C'est vraiment bien. Le réceptionniste qui est, je crois, le gérant, le propriétaire, est très sympa. Donc il y a beaucoup de points positifs et c'est un hôtel très calme. Donc la vue n'est pas très belle de ce côté. C'est la cour, tout simplement. Et aujourd'hui, regardez, il fait très beau. Et c'est ce qui est bien avec l'Espagne, c'est que en Espagne, il fait toujours beau. Donc on n'a pas trop de problèmes avec la pluie. Donc voilà, ma petite chambre pour quelques jours. J'ai très bien dormi la nuit dernière et je pense que cette nuit aussi, je vais très bien dormir. Voilà. Un hôtel assez marrant, presque minimaliste et moderne, mais ancien en même temps. Je vais descendre pour acheter quelque chose à boire. Et on se retrouve demain pour la suite de ma visite. Et bien sûr, il faut bien fermer les portes. Aujourd'hui, je vais visiter une autre partie de la ville. Il fait beau et il ne fait pas trop froid. Le ciel est bleu, c'est magnifique. Les bâtiments et les parcs sont très beaux. J'aime beaucoup cette architecture. Le matin, il y a déjà beaucoup de monde. Il y a des gens de tous les pays. J'ai entendu parler français, anglais, chinois, japonais. L'Espagne est un pays qui attire énormément de touristes. Je crois que c'était la première destination touristique l'an dernier. Dans le sud de la France, là où je suis né, la plupart des gens sont déjà allés au moins une fois en Espagne, car l'Espagne, ce n'est pas très loin. C'est à environ 3 heures de la ville où j'ai grandi. C'est plus facile d'aller en Espagne que d'aller à Paris. On est en hiver, donc bien sûr, il n'y a pas de feuilles sur les arbres. Mais c'est quand même très joli. Il y a encore un peu de verdure. Je crois que je suis à côté du théâtre ou de l'opéra. Je ne sais pas exactement. Aujourd'hui, la lumière est parfaite pour filmer. Ce qui est bien quand on voyage en Espagne, c'est qu'on sait que la météo va être bonne. Quand on part en vacances en Espagne,
On n'a pas peur qu'il pleuve. Et même s'il pleut, ce ne sera qu'un jour. Les gens assis sur les bancs se détendent. Je vais chercher un café pour m'asseoir et me détendre aussi. Je crois même que je vais réviser mes flashcards. Je vais boire mon café tranquillement et réviser mes flashcards. Je les étudie sur Anki. C'est une application très bien faite. C'est gratuit sur Android et je crois que c'est payant en une fois sur iPhone. Sur Anki, on peut télécharger des decks de flashcards que les gens ont créés. Et j'ai trouvé un deck avec des phrases et des audios. C'est très intéressant et très utile pour la compréhension orale. D'ailleurs, je suis en train de préparer une série de podcasts pour Patreon. Et pour chaque podcast, je crée un deck de flashcards, entre 50 et 60 phrases. Vous pourrez les télécharger et les étudier sur Anki. Je pense que ça vous aidera, surtout pour la compréhension. Avant, je n'aimais pas trop les flashcards, parce que je pensais que c'était seulement pour apprendre des mots sans audio, sans contexte. Mais avec des phrases complètes et des audios, c'est vraiment utile. Ça permet d'assimiler la langue et de comprendre les règles de grammaire de façon intuitive. Le musée du jambon. Je suis peut-être au paradis, mais je ne vais pas y aller aujourd'hui parce que j'ai encore le goût du sel, du jambon que j'ai mangé hier sur la langue. Le musée du jambon, ça a l'air vraiment super. Mais hier, j'ai mangé trop de jambon. Donc aujourd'hui, je vais éviter. C'était vraiment bon, mais extrêmement salé. Donc aujourd'hui, je vais faire quelque chose de moins salé. Une belle paella et des croquettes avec du fromage à l'intérieur. C'est superbe. Les croquettes étaient aussi très bonnes. Je n'en avais jamais mangé avant. Et en dessert, j'ai pris un flan avec un peu de chantilly. Pour digérer, je vais aller marcher un petit peu. Cette rue est très calme. Je vais avancer vers la grande place. Je crois que hier, j'ai vu un café en hauteur, au 2e étage. Regardez cette magnifique vue sur la place. C'est vraiment un café très bien placé. Regardez tous ces gens. Il y a même une voiture de police. Pour une fois, je bois mon café, ou plutôt mon cappuccino, sans croissant et sans pain au chocolat. Et voilà, ce petit vlog à Madrid se termine. J'espère que ça vous a plu et je vais continuer ma petite visite. À bientôt.